Lorsqu'on demanda à un homme solitaire pourquoi il n'avait pas d'amis, il répondit « L'amitié est comme un diamant, rare, précieuse et souvent contrefaite. Si l'on se trompe une fois, puis une deuxième et une troisième, on finit par croire que les vrais diamants n'existent nulle part et que tous sont des imitations. » Une autre personne ajouta « Un ami est quelqu'un qui doit être chéri et apprécié, mais malheureusement, dans la vie, il est rare de rencontrer des amis que l'on peut vraiment estimer. » Il existe une belle et triste histoire à propos d'un pommier que tout le monde devrait connaître, aussi bien ceux qui n'ont pas d'amis que ceux qui en ont. Un petit garçon était ami avec un pommier dans la forêt. Il venait souvent le voir, se balançait à ses branches, mangeait les pommes qu'il lui offrait, fabriquait des couronnes avec ses feuilles et s'imaginait être un véritable roi de la forêt. Et lorsqu'un jour de grande chaleur il se fatiguait de jouer, le pommier lui offrait son ombre bienveillante pour qu'il puisse s'endormir. Le pommier croyait en une amitié sincère et désintéressée. Le temps passa, le garçon grandit et vint de moins en moins voir son ami. Il s'était fait de nouveaux amis, avait découvert de nouveaux intérêts, mais parfois, il retournait tout de même voir le pommier. Un jour, lorsqu'il revint, le pommier remarqua que le garçon avait l'air très triste. « Que t'arrive-t-il, mon ami ?» demanda l'arbre en plongeant son regard dans le sien. « Pourquoi ne joues-tu plus avec moi? Pourquoi ne te balances-tu plus à mes branches? Pourquoi n'imagines-tu plus être un roi? Un roi doit avoir de l'argent, et moi, je n'en ai pas, » répondit le garçon avec hésitation. « Toi non plus d'ailleurs. Mais j'ai des pommes, prends-les et vends-les. Ainsi tu auras de l'argent et tu redeviendras l'ami joyeux et insouciant que tu étais autrefois. » Le garçon cueillit les pommes, les emporta et les vendit, mais il ne revint pas voir le pommier. Celui-ci l'attendit longtemps, guettant le sentier par lequel il avait l'habitude de passer. Un jour, le garçon revint, une nouvelle fois insatisfait de sa vie. « Pourquoi as-tu mis autant de temps à revenir ?» demanda le pommier. « Tu m'as manqué. Parce que j'ai trop de problèmes. Tout le monde a une famille et des enfants. Moi, je ne peux pas avoir ma propre famille, car je n'ai pas de maison. À quoi sert notre amitié si tu ne peux même pas me donner un foyer? »« Je peux le faire, » répondit le pommier. « Coupe mes branches et construis la maison que tu veux. Tu apprendras ainsi à être heureux de nouveau, et tu redeviendras l'ami que tu étais autrefois, aimable et joyeux. » Le garçon coupa toutes les branches, s'en alla et construisit sa maison. Il fonda une famille et vécut jusqu'à un âge avancé, sans jamais se rappeler du pommier. Mais un jour, il revint le voir, et au lieu d'être heureux de leur retrouvaille, il se plaignit encore de sa vie. « Je suis fatigué de tout. Je veux partir loin, voguer sur les flots pour ne plus voir personne. J'ai besoin d'un bateau, mais je ne sais pas où en trouver un. » Le pommier resta silencieux, le regard triste posé sur son ami, tandis que celui-ci avait déjà pris une hache et donnait de grands coups pour abattre son tronc et en faire un bateau. Lorsqu'il eut terminé, il partit sans même jeter un dernier regard en arrière, laissant derrière lui une simple souche, abandonnée et détruite, qui avait pourtant été son ami. Le temps passa. Les pluies fréquentes arrosèrent le tronc du pommier, le soleil réchauffa la terre alentour, et les animaux sauvages grimpaient parfois dessus pour s'y reposer, profitant de la vie. Mais la souche ne trouvait de joie en rien. Elle ne voyait plus ni sens ni valeur dans ce monde. Pourtant, le monde continuait d'exister, et un jour, sans même s'en rendre compte, la souche laissa échapper de son âme un petit bourgeon vert, qui grandit rapidement pour devenir un jeune pommier, beau et plein de vie. Il se mit à vivre à nouveau et réapprit à savourer chaque nouveau jour. Mais un jour, un enfant s'approcha et lui dit « Salut, veux-tu être mon ami ?» Le pommier trembla de toutes ses branches, mais ne répondit pas. Il ne croyait plus en l'amitié sincère. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'amis, ne vous précipitez pas pour le juger. Cela ne signifie pas forcément qu'il est une mauvaise personne.
Peut-être a-t-il déjà été un pommier pour quelqu'un, trop de fois, et qu'il a fini par ne plus croire en l'amitié sincère et désintéressée. Ne pas avoir d'amis suggère souvent qu'une personne a trop de raisons de ne plus faire confiance aux autres. Cette histoire nous enseigne la fragilité et la beauté des amitiés véritables. Les amis doivent être chéris et appréciés, mais la réalité est que nous rencontrons rarement des personnes que nous pouvons réellement estimer. À l'image du pommier qui a tout donné pour son ami, pour finalement être oublié et abandonné, de nombreuses personnes s'investissent totalement dans une amitié, seulement pour être déçues au bout du compte. Le pommier, avec le temps, renaquit et refleurit, apprenant à nouveau à apprécier chaque instant. Mais la cicatrice de la déception demeura. Il trembla à l'idée d'une nouvelle amitié, incapable de croire encore en la valeur d'un lien sincère. Cette histoire est une réflexion sur la confiance et la vulnérabilité, et sur la manière dont chacun d'entre nous peut être, à un moment donné, un pommier pour quelqu'un. Ne nous empressons pas de juger ceux qui choisissent la solitude. Leurs expériences passées ont pu être marquées par des déceptions si profondes qu'ils préfèrent éviter de nouer de nouveaux liens plutôt que de risquer de souffrir à nouveau. Comme l'a dit Damon Salvatore, le plus difficile, c'est d'oublier ceux qui nous ont blessés et déçus, mais il est tout aussi difficile d'oublier les amis qui ont un jour compté. Alors, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas d'amis, souvenez-vous du pommier. Rappelez-vous que cette personne a peut-être tout donné pour quelqu'un, seulement pour être laissé de côté. Et cela nous rappelle combien nous devons chérir et apprécier les véritables amitiés que nous avons, car elles sont aussi rares et précieuses que des diamants.